Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire sur Bismart consacré aux nouvelles formations, nouveaux métiers, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Aujourd'hui et comme chaque mois, désormais, nous faisons un focus sur un duo. D'un côté, une école, de l'autre, une entreprise. Leur histoire commune commence en 2021 lorsque le groupe Actual, spécialiste de la formation et de l'intérim, signe un accord de licence avec l'école américaine Holberton School, spécialisée, elle, dans les métiers de l'informatique. Objectif, lutter contre les tensions dans le secteur du numérique. Pour en parler aujourd'hui, François Pinte nous accompagne, secrétaire général du groupe Actual. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Julien Cyr, qu'on a déjà reçu dans cette émission, directeur général d'Holberton School France, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour à tous les deux. François Pinte, ma première question sera peut-être pour vous. Qu'est-ce qui a déclenché cette ambition, cette envie d'Actual d'accélérer la formation au métier du numérique? Peut-être qu'on peut faire un petit constat sur les tensions dans ce secteur. Alors, dans le groupe Actual, dirigé par Samuel Tual, c'est une tradition. Depuis son origine, Samuel Tual a toujours associé, réfléchi sur les besoins des entreprises. Et ça allait jusqu'à la formation initiale. C'est pas la première aventure avec le monde de l'éducation, du bac l'enseignement plus, l'enseignement supérieur. C'est déjà avec ESUP, près de 2000 étudiants qu'on accompagne sur les métiers du tertiaire, bancaire, commercial, ça va même jusqu'au notariat, au tourisme. C'est une tradition parce que finalement, le groupe Actual, c'est un groupe avant tout sur l'emploi et c'est un groupe qui considère que il faut répondre aux besoins des entreprises. Et finalement, c'est ça notre vocation. Et quand on constate sur le terrain qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes de ressources, eh bien, on cherche des solutions. Et parfois, on prend nos décisions et on crée ce type de collaboration. Donc, c'est ce qu'on a fait avec ESUP et c'est ce qu'on a lancé de façon très originale avec l'expérience Holberton que Julien va exposer, mais qui montre là encore que là aussi, ça répondait à des besoins. On sait qu'on cherche aujourd'hui des programmeurs, on cherche des jeunes qui s'investissent. Parce que j'ai lu en 2021, vous estimiez à 70% le nombre de postes à pourvoir dans le secteur. Aujourd'hui, on en est où ? Julien le dira mieux que moi, mais c'est encore c'est proportionnel, c'est même exponentiel. Aujourd'hui, on voit qu'on a de plus en plus de besoins et c'est partout sur les territoires et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette démarche et ce qui nous conduit aujourd'hui à ouvrir de plus en plus. On investit sur de nouveaux campus et en particulier avec ce magnifique campus qu'on vient d'inaugurer au cœur du centre des affaires de la Défense, près de 4000 m², partagé aussi avec ESUP. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que on y associe aussi une agence d'emploi parce que tous nos élèves, tous nos étudiants savent que derrière chaque formation qu'il y a dans ce groupe, il y a un emploi. L'objectif, c'est l'emploi, l'insertion professionnelle. C'est tout ce qu'on fait sur les parcours sans couture, au fond, c'est-à-dire de la formation initiale au travers de ces deux écoles jusqu'à l'emploi. Ça permet à nos étudiants de trouver des stages, de trouver de l'alternance et de trouver parfois des missions d'intérim, voire ensuite, grâce à nos recrutements au travers de nos enseignes, que ce soit CCLD, Talent People, etc., de permettre de trouver un emploi aussi derrière à nos étudiants. Vous parliez d'un modèle original, je vais demander justement à Julien Cyr d'expliquer comment vous qualifieriez ce modèle assez particulier, c'est vrai, de la Holberton School. Un modèle, on en a déjà parlé ici, pour rappel, sans cours, sans professeur, aucun diplôme n'est requis. Voilà, redites-nous un peu l'essence, l'ADN d'Holberton School. L'ADN, en fait, il est assez proche de celui du groupe Actual, c'est-à-dire qu'on a toujours été orienté vers l'emploi. Quels sont les besoins des entreprises? Comment on y répond? Comment on y répond? En ayant une approche pratique. Les entreprises, elles ont envie d'embaucher des collaborateurs qui soient efficaces et prêts à intégrer leurs équipes. Nous, on est parti du constat qu'à un moment, quand on fait de l'artisanat, parce que je le dis souvent, le code, l'ingénierie informatique, c'est de l'artisanat, il faut manipuler, il faut travailler avec ses mains. Donc nous, on n'a pas de professeur, on donne des projets à nos étudiants tous les jours, on ne donne pas de cours non plus, on incite nos étudiants à travailler ensemble, à collaborer dans nos coworking space qui ne sont pas des salles de cours. Donc effectivement, un modèle qui vient un petit peu détonner le monde de l'éducation pour répondre au mieux aux besoins des entreprises. Ce qui vous rapproche aujourd'hui, on l'a entendu, de vous deux, c'est l'emploi.
Tout à fait. L'emploi, parce qu'effectivement, les chiffres sont sans appel. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres des dernières semaines, mais on a plus de 300 000 emplois non pourvus dans le domaine du numérique en France, donc c'est énorme. Il y a un petit ralentissement de la croissance, mais qui est dû parce que de très grandes entreprises freinent un petit peu les embauches pour se caler par rapport aux enjeux de l'intelligence artificielle. Mais on voit bien que les startups, les PME continuent d'embaucher, continuent de faire de la transformation digitale et ont besoin de plus en plus de talents. Pourquoi ce modèle Holberton School vous semblait-il je ne sais pas, peut-être le plus à même de répondre à ces besoins-là? C'est cette pédagogie assez particulière qui vous a fait dire ça peut être intéressant? Oui, je pense que c'est son originalité. Je pense que ça répond aussi à des aspirations nouvelles. C'est-à-dire qu'on va chercher des parcours différents. On n'est pas dans quelque chose de très institutionnel, de post-bac, etc. Les publics sont très différents dans cette école et c'est ce qui fait cette Les besoins richesse sont aussi. tels qu'il faut diversifier les profils de toute façon. Il faut diversifier et puis il faut aussi permettre à des personnes qui ont fait un parcours différent de se dire que peut-être ils ont aussi, parce qu'on arrive à détecter ces talents au travers de parcours très différents, de la possibilité de pouvoir intégrer cette école. Donc c'est ça, cette richesse, c'est évidemment la proximité à l'entreprise et puis de savoir en permanence, parce que c'est notre modèle, que tous les besoins. Aujourd'hui, le coordinateur de nos deux écoles, ESUP et Holberton, participe au COMEX d'actuel. Donc il y a cette proximité avec la décision, avec les remontées de terrain des différents DGO du groupe qui permettent de bien détecter les besoins des entreprises. Et justement, moi ça m'intéresse, comment se passent ces échanges-là justement, et ces échanges avec des écoles comme les SUP, comme la Holberton School, comment on échange sur les besoins aujourd'hui du marché du travail? C'est des remontées de nos clients. Aujourd'hui, Actuel Group, c'est 33 000 clients. On est en partenariat avec nos deux écoles, près de 1500 entreprises aujourd'hui, qui nous expriment c'est leurs besoins, leur programmation dans leurs besoins. Donc, c'est quelque chose qui se fait au quotidien par la proximité aussi avec nos clients. Il nous arrive aussi de monter des classes spécifiques pour certains de nos clients parce que ils ont besoin d'une formation spécifique pour une cohorte d'étudiants. Et ça veut dire qu'on adapte leurs propres outils à nos formations pour les intégrer dans ce processus. Donc, ils bénéficient d'un diplôme d'État, de certification, tout en étant déjà au cœur de la future entreprise sur laquelle ils vont intégrer. C'est très intéressant. François Pinte parlait aussi tout à l'heure de la création de ce campus-là à La Défense. Voilà, on aimerait bien comprendre la teneur exacte de ce partenariat. Donc, c'est créer des écoles ensemble, peut-être, comme le disait aussi François Pinte, adapter ces cursus, ces programmes aux besoins très précis. Ça aussi, c'est un travail que vous faites au sein de la Holberton School en se disant, voilà, les besoins sont ceux-ci. C'est comme ça que vous travaillez ensemble. En fait, on travaille à plusieurs étapes. Ouais. On travaille déjà sur le partage de nos données, de nos outils. Donc, quand on a une base de candidats, une base de clients au sein du groupe, déjà, on a des portes qui s'ouvrent un petit peu plus facilement pour nous en tant qu'école. On sait quels métiers ils ont besoin, quels sont les postes à pourvoir. On essaie de les accompagner, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des entités comme Exils, comme Cobalt, comme Clémentine au sein du groupe avec qui on travaille de manière proche chez Holberton, qui placent nos jeunes, qui vont les accompagner aussi à préparer l'emploi, c'est-à-dire des ateliers de CV, des ateliers LinkedIn, des ateliers de recherche d'emploi ou d'alternance, de stage. Donc on est déjà dans cette proximité. Et après, il y a tout le travail sur les contenus, sur les programmes. C'est-à-dire qu'un programme, il doit vivre. Si on écrit un programme chez Holberton et qu'on ne le fait pas évoluer, on va être complètement has-been et dépassé dans 6 mois. Donc c'est ça aussi, c'est être à l'écoute de nos clients, à l'écoute de nos étudiants qui sont dans les entreprises, parce que ce sont les premiers porte-parole, en fin de compte, de qu'est-ce qui se passe d'un point de vue technologique dans les entreprises, qu'est-ce qui leur manquait, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir comme contenu supplémentaire à l'école pour être mieux préparés à leur entrée dans le monde de l'entreprise. On a parlé des développeurs, est-ce que vous avez des exemples aujourd'hui concrets de métiers, ou de compétences en tout cas, qui sont recherchés actuellement? Typiquement, il y avait un programme sur lequel on n'était pas allé jusqu'alors, c'était la cybersécurité. On en parle depuis des années, il y a beaucoup de besoins de compétences en cybersécurité. Donc nous, on a des formations qui peuvent être assez généralistes et qui pouvaient former des ingénieurs, enfin des équivalents ingénieurs, qui peuvent rejoindre des équipes de cybersécurité. On a décidé à partir du 4 décembre de lancer une spécialisation en cybersécurité. Donc 2 ans d'alternance après la première année des fondamentaux, pour acquérir un savoir très spécifique. Pourquoi ? Parce que les besoins dans les entreprises ont augmenté de manière significative et le besoin de spécialisation aussi. Et dans la même approche, c'est aussi pour ça qu'on lance l'alternance. Oui. Là, en cette fin d'année, on en avait brièvement parlé il y a quelques mois, maintenant ça devient une réalité. Ça va dans la continuité, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est de dire
L'entreprise, elle veut des profils pratico-pratiques. Donc en ayant l'accès à l'alternance, les étudiants vont être encore plus au contact de leurs futurs collègues. François Pinte, ça paraît assez logique. L'emploi, l'insertion professionnelle dans un secteur qui recrute énormément. Donc on se dit, une fois qu'ils ont fait cette formation-là, ils sont recrutés. Je ne sais pas, est-ce qu'on a des chiffres exacts ? 100% des jeunes aujourd'hui, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui suivent ces formations-là, sont recrutés, trouvent un emploi ? Chez Holberton, je pense qu'on peut le dire. Ouais. C'est vrai qu'on a des taux de transformation qui sont excellents. Encore une fois, chez nous, il n'y a pas de formation s'il n'y a pas un emploi derrière, parce que c'est notre modèle économique, que ce soit pour nos intérimaires, pour toutes les personnes qu'on accompagne. On donne une formation, on accompagne sur une formation qui va vers l'emploi, et derrière, ça veut dire qu'il y a un client. Toutes nos formations sont orientées clients, donc c'est l'intérêt et c'est le modèle économique, évidemment, qui permet cette réussite. Donc chez Holberton, évidemment, chez ESUP, on a des taux aujourd'hui aussi qui dépassent les 86%, je crois, dernièrement. Voilà, donc je pense que c'est vraiment la singularité aujourd'hui du concept du groupe. Je ne connais pas un groupe de ressources humaines qui est autant engagé dans la formation initiale. Je pense que c'est vraiment un chantier qu'on a ouvert maintenant depuis une quinzaine d'années chez Actual, et qui fait véritablement sa valeur ajoutée, parce que nos clients savent aussi ça. Et ils savent qu'ils peuvent nous demander aussi de rechercher ou de préparer leur propre avenir et leurs propres équipes de permanents. Donc je pense que c'est ça notre force aujourd'hui. Et puis aussi les accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des profils, par exemple, pour nous, des développeurs en informatique présents en entreprise. Nos clients entreprises nous disent, nous, on a besoin, par exemple, des gens qui puissent parler cybersécurité, intelligence artificielle. Mais ils n'ont pas besoin nécessairement d'embaucher des nouveaux talents. Ils peuvent aussi nous les envoyer chez Holberton en admission parallèle, et nous, on les formera sur des compétences techniques supplémentaires. Donc, pas besoin de repartir à zéro, mais on peut les faire entrer dans un cadre d'accompagnement. Et le B2B est un volet sur lequel, je pense, on va se développer dans les mois et les années à venir aussi. Quand on vous entend, c'est vrai que ce lien école-entreprise fait complètement sens. Très rapidement, il nous reste 1 minute 30. Vos futurs projets ensemble ou pas d'ailleurs, comment vos liens avec les écoles vont évoluer, ou peut-être avec la Holberton School? Nous, on est clairement on a confirmé ce choix stratégique au niveau du COMEX. On en parlait à l'instant, l'année 2024 va être l'objet de nouveaux investissements, de nouveaux sites en France. C'est déjà 6 pour Holberton, c'est déjà 6 pour ESUP aussi. On est très ambitieux dans ce domaine, parce qu'on pense que il y a une cohérence, il y a une logique, et que ça va permettre au groupe de continuer à affirmer cette singularité au niveau du marché de l'emploi et du marché de la formation initiale. 6 campus. 6 campus aujourd'hui, mais on ne va pas s'arrêter là. Au moins 3 de plus l'année prochaine. Ça va pareil dans le même ADN que le groupe Actual. C'est cette envie de proximité, de se déployer un petit peu partout sur le territoire, et puis probablement des nouvelles verticales métiers aussi, parce que le monde change et les sujets du numérique se diversifient, donc on va se diversifier aussi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans notre émission. François Pinte, je rappelle, vous êtes secrétaire général du groupe Actual. Julien Cyr, directeur général d'Holberton School France. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Ciao.